Édition spéciale, je le disais, sur Europe 1 consacrée au meurtre de Quentin et cette question: à quel point ce drame vous a marqué depuis une semaine. Vous êtes peut-être sur la route des vacances, et si vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone pour répondre à cette question. Nous étions d'ailleurs la semaine dernière, vendredi dernier à la même heure, les premiers à évoquer cette tragédie vendredi dernier, en se disant avec beaucoup de prudence que ce qui est arrivé à Lyon est peut-être un point de bascule. Et force est de constater que 7 jours plus tard, on y est dans ce point de bascule pour la société française, mais aussi pour la politique. Je voudrais qu'on fasse d'abord le point sur l'enquête avec Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste au service police-justice d'Europe 1, puisque les principaux suspects, les mises en examen, ont passé leur première nuit en détention provisoire. 6 des 7 mises en examen, Jean-Baptiste Marty. C'est ça. Sur les 7 hommes, donc âgés de 20 à 26 ans, 6 ont été mis en examen pour homicide volontaire. Le dernier lui a été mis en examen pour complicité de meurtre par instigation. Il s'agit de Jacques-Élie Favreau, le collaborateur du député LFI Raphaël Arnaud. Il a été placé en détention provisoire, comme tous les autres, sauf un. Lui qui a demandé un débat différé au juge des libertés de la détention, qui décidera mardi de son placement en détention provisoire ou non. En attendant, il a été libéré, donc il est assigné à résidence actuellement. Mais mardi, on aura la décision pour cette Voilà. 7e personne. Il pourrait être placé en détention provisoire mardi à l'issue de sa présentation au juge des libertés de la détention. Il faut rappeler également qu'hier, le parquet a requis le placement en détention provisoire pour ces 7 mises en examen. Georges Fenech. Alors, lorsque le mis en examen demande un débat différé devant le JLD, donc le juge de la liberté de la détention, a la possibilité de prononcer une incarcération provisoire, on appelle ça comme ça, une incarcération provisoire qui a une durée de validité de 4 jours maximum, et au bout de 4 jours, on fait le vrai débat sur la détention. Là, manifestement, le JLD l'a remis en liberté, on peut s'en étonner, s'agissant d'une affaire criminelle, avec certes des obligations et assignations à résidence, mais c'est quand même une décision qui nous interpelle. Et on personne sait pas n'en pourquoi. parle ce matin. On ne sait pas pourquoi. Restons bien sûr, comme à chaque fois, très prudents. Mais Jean-Baptiste Marty, vous souhaitez réagir? Visiblement, cette personne donc était présente, a été vue sur le lieu de l'agression, mais les coups portés directement à Quentin, pour l'instant, les enquêteurs ont un peu de doute par rapport à ça. Donc ce serait un suspect qui aurait été présent, qui aurait pu porter des coups, mais c'est pas encore réellement avéré, identifié par les enquêteurs, d'où ce doute et ce qui a permis donc sa libération provisoire. Bon, on attend donc mardi de savoir si le parquet va être entendu, puisque le parquet hier a dit les 7 mises en examen, eu égard la gravité des faits, mais aussi le risque de trouble à l'ordre public, mais aussi le risque que certains puissent échanger avec d'autres qui ne sont pas encore mis en examen. Il faut tous les placer en détention provisoire. Le procureur de la République sera présent en audience de cabinet à huis clos, ça n'est pas ouvert au public, devant le JLD, où il pourra développer oralement ses réquisitions pour obtenir le mandat de dépôt qu'il avait requis par écrit. Pourquoi on commence avec cette information? Parce qu'on sait à quel point ce qui s'est passé est dramatique, bien sûr, que ça peut avoir des conséquences politiques majeures, et c'est intéressant de voir aussi comment la justice répond face à un tel drame, Georges Fenech. Donc c'est pour ça que je voulais aller sur ce point technique, mais qui est très important, puisque ce matin, dans les médias, on ne parle que de la manifestation demain, qui n'est d'ailleurs pas une manifestation, mais une marche en hommage à Quentin. Un dernier mot avec vous, Jean-Baptiste Marty. Surtout que ce suspect-là, visiblement, selon les informations d'Europe 1, ce serait le dernier suspect qui a été interpellé mercredi matin. Il a été interpellé au domicile de sa belle-mère. Il était en compagnie de sa compagne qui, elle aussi, a été interpellée, mais pour l'instant pas mise en examen. Elle est poursuivie, elle, pour recel de malfaiteur, c'est-à-dire qu'elle aurait visiblement aidé donc son compagnon à se cacher et à fuir après l'enquête. Et puis aussi, on le rappelle, les suspects, les principaux suspects là, qui ont été placés en détention provisoire, il y a eu quand même une volonté de fuir. On a retrouvé 2 suspects dans l'Aisne. Ce n'est pas à côté, il faut quand même passer soit par Paris, sinon on remonte en train. Donc voilà, donc c'est quand même des suspects qui ont cherché à fuir, à se cacher, donc la détention provisoire elle est aussi justifiée sur ce point-là. Georges Fenech, un dernier mot, tout en sachant qu'on n'en est qu'au début de cette enquête, une enquête qui est tentaculaire, et on n'en est qu'aux prémices des interpellations, mises en examen et placement en détention provisoire. Non, moi ce que je peux dire, c'est que il me semble que la justice fonctionne là. On a un procureur qui a su communiquer, d'ailleurs, à 2 reprises, qui a pris les bonnes réquisitions,
La police a bien travaillé, manifestement. Ça n'a pas été simple de tous les retrouver, les identifier, les interpeller. Ça a été fait dans un délai relativement court, même si, effectivement, on se questionnait sur ce délai, mais on a la réponse. Et puis, ces mises en détention qui suivent les réquisitions du parquet, donc ce qui est rassurant. Mais reste le cas de ce 7e mise en examen qui est remis en liberté avec toujours un risque de fuite, parce que l'assignation en résidence, ça ne veut pas dire qu'il y a une escorte devant votre domicile en permanence, pas du tout. Donc là, il y a une petite prise de risque là, du JLD, on est en matière criminelle, ça peut nous interpeller, nous verrons ce qu'il en sera dans 4 jours. 11h40 sur Europe 1, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'enquête et les placements en détention provisoire de 6 des 7 mises en examen par le procureur hier. 11h40, je le disais, avec cette question, édition spéciale consacrée au meurtre de Quentin. Et après ces 7 jours que nous avons passés ensemble avec les auditeurs d'Europe 1, ce drame absolu, à quel point ce drame vous a-t-il choqué? C'est intéressant aussi de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1. Audrey nous appelle de Lyon, justement. Chère Audrey, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoutez, à Lyon, ça fait une onde de choc, mais vous ne le savez pas parce que vous êtes à Paris, mais nous, à Lyon, ça fait très longtemps qu'on subit les antifas. J'avais déjà appelé pour parler du fait que dans mon arrondissement, ils sont liés avec les trafics de drogue, donc après, à vérifier par vos sources, mais nous, on voit où il y a marqué antifa tagué sur nos murs, dans toute l'impunité. C'est souvent là où il y a les points de deal. On peut aussi remarquer l'impunité et aussi la complaisance de Grégory Doucet, qui est notre maire écologiste, qui est vraiment un traître. Moi, ce que je vois surtout là-dedans, c'est que si on porte une croix ou alors on va à la messe traditionnaliste chrétienne, donc l'église de Quentin, et ben on est taxé d'extrême droite, donc on a peur de sortir avec nos croix. Mais je vais vous dire quelque chose, regardez bien, parce que c'est les antifas, ce sont les petits bourgeois utiles des islamistes, parce que souvent ils s'acoquinent, et souvent avec les trafics de drogue. En tout cas, nous, on le subit depuis des années. Ils menacent, le Raphaël Arnaud, il avait déjà menacé d'une balle dans la tête Alice Cordier, il menace Mila, etc. Donc nous, on les connaît, on a peur on sait qu'ils sont violents, et envers les femmes, et vous pouvez être avec votre enfant, que ça les dérange pas. Ils ont l'impression d'être des justiciers, alors qu'en fait, ce sont juste des bourgeois utiles, tout simplement. Audrey, je me permets, la parole, elle est libre, évidemment, sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez dit le maire de Lyon est un traître. C'est une parole qui vous engage. Vous me permettez peut-être de rappeler que le maire de Lyon, Grégory Doucet, a condamné ce qui s'était passé, refuse en revanche d'afficher le portrait de Quentin sur le fronton de la mairie, et surtout appelle à interdire la manifestation, non pas la manifestation, mais la marche pacifique qui doit se dérouler demain. D'ailleurs, vous serez présente à cette marche, Audrey ? Eh ben, c'est une très bonne question. Il s'agit en fait, nous, on a tellement peur parce qu'ils nous terrorisent. C'est pour ça qu'il faut les classer terroristes, vraiment, parce que on sait que si on y va demain, on peut se faire attaquer, on peut se faire suivre. Et moi, j'ai peur d'y aller. Et pourtant, alors par contre, je suis allée à la messe des cendres et le prêtre avait un mot pour Quentin. Donc c'était notre manière à nous de nous recueillir pour Quentin et d'être avec lui. D'être avec lui et sa famille. Mais effectivement, la marche blanche, oui, on a peur. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Et c'est très intéressant de comprendre aussi le climat qu'il peut y avoir à Lyon. Nombreux sont les Lyonnais ou les Lyonnaises, comme Audrey, qui souhaitent participer demain à cette marche, mais qui redoutent les tensions. Elle sera ultra sécurisée, Jean-Baptiste Marty. Alors voilà, selon nos informations, cette marche va être autorisée par la préfecture de Lyon à la suite ce matin de la non-interdiction prononcée explicitement sur une autre radio par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Toujours selon les informations d'Europe 1, le renseignement territorial prévoit entre 1500 et 2000 personnes, dont environ 600 militants actifs de droite classés ultra-droite. Bon, donc c'est là aussi une des raisons peut-être pour lesquelles certains sautaient sur l'occasion pour appeler à l'interdire. Je note que quand il y a des manifestations à gauche et que les renseignements territoriaux recensent 600 à 700 militants d'ultra-gauche qui viennent de toute l'Europe, là on n'entend pas l'Emmanuel Bompard et consorts dire « va peut-être falloir interdire cette manifestation ». Et pourtant, c'est arrivé très régulièrement. 11h45 sur
sur Europe 1. On revient dans un instant. Les toutes dernières informations, les réactions politiques du jour, des témoignages exclusifs, c'est à suivre et à écouter sur Europe 1 jusqu'à 13h. Ce samedi, des milliers de Français entendent se rassembler à Lyon de manière pacifique pour rendre hommage à Quentin. Une mobilisation sous haute surveillance. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a demandé d'interdire ce rassemblement. Le ministre de l'Intérieur refuse cette interdiction. Écoutez Laurent Nunez, c'était chez nos confrères d'RTL. On mobilise un dispositif policier important. Vous savez, on n'a pas l'habitude de le détailler. Voilà, ce sera un dispositif extrêmement important. Il y a composé à la fois d'effectifs locaux, dont je salue l'engagement, le professionnalisme évidemment, et puis aussi de forces mobiles qui seront engagées. Donc il y aura des renforts. Il y aura des renforts. Bien sûr, il y aura des renforts en nombre conséquent. Et j'ai entendu l'appel des parents de Quentin au calme et au fait que cette manifestation se déroule dans le calme. J'ai des informations que ce sera une manifestation. Il y aura des militants d'ultra-droite. Que les choses soient claires. Combien de personnes sont attendues? Militants d'ultra-droite, on attend entre 2 et 3 000 personnes. Donc voilà, c'est une estimation que nous faisons. Les organisateurs avancent aussi ce chiffre. Voilà, donc il y aura effectivement des militants d'ultra-droite, mais il y aura aussi un dispositif policier pour encadrer. Et l'ultra-gauche a prévu de venir aussi, d'après vos informations? Il y a certains appels à venir éventuellement perturber cette manifestation, mais évidemment, nous les empêcherons. Voilà, donc moi, mon rôle, c'est de garantir l'ordre public. C'est un équilibre entre le maintien de l'ordre public et la liberté d'expression. C'est une question d'équilibre. Voilà. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est de maintenir l'ordre. C'est ça mon travail et c'est ce qui sera fait demain à Lyon. Emmanuel Bompard, chef de file La France Insoumise, a tweeté: la marche prévue samedi à Lyon est loin d'être seulement un hommage à la victime. Elle est prévue pour être une véritable démonstration fasciste. Ce sont ces mots dans les rues. Plus de 1000 néo-nazis de toute l'Europe sont annoncés dans une volonté de vengeance mortifère. Cela représente une véritable menace pour les habitants. Elle doit être interdite, comme cela a été le cas dans d'autres villes, comme à Toulouse. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Est-ce que vous pensez une seule seconde que Éric Piolle aurait demandé l'interdiction d'une manifestation en hommage au comité Adama Traoré? Grégory Doucet. Est-ce que vous pensez... Éric Piolle non plus aussi, mais... Est-ce que vous pensez que Grégory Doucet aurait interdit une manifestation en hommage au jeune Naël à Lyon? Non. Pourtant, dans les deux cas, on aurait pu suspecter, et le ministère de l'Intérieur aurait pu suspecter, la présence de groupes radicaux. Donc c'est ça le problème. Moi je veux bien qu'on nous parle à longueur de journée de manifestations apolitiques, et d'ailleurs la famille le dit. Elle ne veut pas que la politique récupère cette marche. Cette marche doit être une marche citoyenne. Bon, à partir du moment où on parle d'une marche citoyenne, qu'est-ce que le politique vient faire là-dedans? Pourquoi un politique demande d'interdire une marche qui est considérée comme une marche citoyenne? J'ai couvert avec les forces de l'ordre des dizaines de manifestations entre 2018 et 2023. Des manifestations contre la loi sécurité globale, contre au moment du 1er mai, les manifestations aussi des Gilets jaunes. Prenons le cas du 1er mai. À Paris, par exemple, les renseignements territoriaux, ils le font à chaque fois. Ils savent que vous avez entre 700, 800, parfois même 900 personnes, même parfois un peu plus, qui viennent pour casser du policier, casser du mobilier urbain lié à la mouvance ultra-gauche. Vous avez entendu une seule fois Manuel Bompard dire « faut interdire la manifestation du 1er mai parce qu'il y a des gens qui sont infréquentables dans cette manifestation ». Jamais. Pire, Grégory, pourquoi vous dites pire? Pire parce que très souvent, même des manifestations qui ont été interdites, ils incitent à y aller. Ça a été exactement ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où on savait justement qu'il y aurait des violences. On savait qu'il y avait des militants d'ultra-gauche qui venaient de toute l'Europe. Le rassemblement a été interdit, ce qui n'empêche qu'ils ont appelé à y aller, ils ont appelé à y participer. Mais certains y étaient. Et certains y étaient. Certains élus. Donc effectivement, on voit que c'est à double tranchant. Et la priorité, c'est évidemment l'appel au calme, que cette marche, que ce soit une marche en hommage à un garçon qui a toujours prôné ses idées de manière pacifique. C'est l'avocat de la famille qui le martèle depuis une semaine. Que ceux qui veulent faire de cette marche une revendication pour déverser leur haine, qu'ils, pardonnez-moi de l'expression, dégagent. Ils n'ont rien à faire dans cette manifestation. En revanche, vous avez entendu tout à l'heure Audrey, vous avez des Lyonnais, des Lyonnaises, des Français qui aspirent à pouvoir se recueillir, marcher pour Quentin demain. Mais évidemment, dans toute manifestation, vous pouvez vous retrouver avec des éléments perturbateurs. Et je trouve que la position du ministre de l'Intérieur, elle est courageuse parce qu'elle dit, évidemment, vous avez même des gens de l'ultra-gauche qui, dans leur boucle, disent il faut venir perturber, on va le repousser, ça va être une manifestation sous très haute surveillance, Georges Fenech. Mais ce serait une défaite que de dire on ne manifeste pas pour rendre hommage à Quentin. On ne se retrouve pas, d'ailleurs, c'est pas une manifestation. Je préfère employer le mot marche blanche. Vous avez raison. Plutôt que manifestation.
La position de Laurent Nunez, il faut la saluer, comme depuis le début d'ailleurs, dans ses prises de parole sur cette affaire. Il n'y a aucune raison, effectivement, d'interdire cet hommage qui va se dérouler dans les meilleures conditions, on peut le penser, compte tenu des effectifs qui vont être mis en place. Vous me permettez, elle ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Le climat en amont, il est catastrophique. Je dis du point de vue sécuritaire, ouais. Je pense que tous les moyens vont être mis pour empêcher des infiltrations de Black Bloc ou autres d'extrême gauche, comme on le connaît. On est en direct, je le disais, on est en édition spéciale sur Europe 1 jusqu'à 13h et on est en direct avec Aliette Despieux, organisatrice de la marche pour Quentin à Lyon. Merci d'être en direct avec nous. Aliette, d'abord, comment vous avez décidé de cette marche demain et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est important d'entendre votre voix, on ne vous connaissait pas avant la semaine dernière. Quels sont vos liens d'ailleurs avec Quentin? Écoutez, moi, je suis pas une intime proche de Quentin. Je l'ai déjà rencontré, croisé parce que nous allions à la même paroisse et parce que voilà, nous avions des amis en commun, notamment dont Domiti, dont beaucoup parlent, qui est intervenu sur Europe 1, mais également sur CNews. Il faut savoir que moi, cet hommage, je l'ai organisé tout simplement parce que j'ai été profondément choquée, bouleversée par les images que tout le monde a vues. Nous, il faut savoir qu'on était au courant du coup dès jeudi que Quentin avait été hospitalisé, donc nous étions déjà un peu tous dans les froids. On ne s'attendait pas en fait à ce qu'il meure. Et donc quand nous l'avons appris, forcément, vous imaginez un peu l'émotion qu'il y avait dans l'entourage, dans ceux qui ont pu côtoyer Quentin à Lyon. Et puis évidemment, quand les images sont sorties sur TF1, à cette émotion, c'est ajouté une certaine stupeur de voir à quel point en fait ces militants d'ultra-gauche sont capables d'une telle violence. Cet hommage, encore une fois, vous avez raison à juste titre de parler de marche blanche. On est vraiment sur un hommage paisible et solennel. Moi, ma volonté, c'est vraiment de pouvoir en quelque sorte dire un adieu à Quentin et permettre aux Lyonnais, mais également aux Français, s'ils le souhaitent, de dire au revoir à Quentin de façon extrêmement solennelle et pour le remercier surtout d'avoir été qui il était. C'est cet homme droit, carré, rayonnant, lumineux et surtout extrêmement paisible. Vous l'avez dit également ce matin, Quentin c'était quelqu'un de doux, qui avait une force d'âme, en fait une tranquillité qui rayonnait. C'était quelqu'un qui disait les choses, mais d'une façon très claire et très douce, qui n'était pas un violent, contrairement à ce que l'extrême gauche voudrait nous faire penser. C'est quelqu'un de très paisible et encore une fois, l'extrême gauche, on connaît les manières de l'extrême gauche. Ils essayent de peindre un portrait de Quentin qui ne correspond absolument pas à la réalité. Aliette Despieux, donc vous êtes organisatrice de la marche pour Quentin à Lyon. Il nous reste une petite minute avant la pause. Aliette, vous rappelez ce matin, du moins ce midi, toute personne qui viendrait pour d'autres raisons que de ne rendre hommage dans le calme, la tranquillité et dire adieu à Quentin n'a rien à faire dans votre marche. Ah oui, exactement. Merci. C'est très important de le souligner, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Tout débordement et toute perturbation ne sera pas toléré. Il a été clairement vu avec les services de police que tout potentiel perturbateur et personne qui voudrait engendrer une perturbation serait sorti du cortège et interpellé. Donc que ce soit dans le cortège ou de l'autre côté au niveau de l'extrême gauche. Donc ça c'est un point. Les services de sécurité font en sorte que ce cortège se déroule dans le calme. Donc je m'adresse à Audrey particulièrement si elle entend. Il faut venir. C'est très important pour la mémoire de Quentin et également pour montrer à cette extrême gauche qu'ils n'auront pas, qu'ils ne nous feront pas tomber dans la haine, dans la vengeance. On ne tombera pas dans leur engrenage d'ultra-violence. Eh bien, merci Aliette Despieux d'avoir réagi en direct. On vous prendra demain également en direct sur Europe 1 pour savoir comment se déroulent les derniers préparatifs pour cette marche en hommage à Quentin demain à 16h du côté de Lyon. On revient dans un instant sur Europe 1. On poursuit notre édition spéciale et on ira aussi sur le terrain politique parce que cette marche, elle a aussi des conséquences politiques. On a vu la déclaration de Manuel Bompard. Jordan Bardella a recommandé aux cadres du RN de ne pas se rendre au
rassemblement d'hommage demain. Et puis, il a prolongé sa déclaration sur la menace de l'extrême gauche, sur la responsabilité de la France Insoumise, mais également du député La France Insoumise, triple fichier S. On le rappelle peut-être pas assez souvent, triple fichier S, Raphaël Arnaud, dont les assistants parlementaires, certains d'entre eux sont mis en examen et placés en détention provisoire parce qu'ils sont suspectés d'avoir tué ou participé au meurtre de Quentin. On revient dans un instant sur